Hier, la Nouvelle-Calédonie a voté. Le référendum prévu par l'accord de Nouméa constituait un rendez-vous pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour toute la France. Il s'agissait de tenir l'engagement pris en 1988, confirmé en 1998, de permettre au peuple calédonien de s'exprimer sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Le scrutin qui s'est déroulé hier est un véritable succès démocratique et populaire. Succès grâce à la participation sans équivalent des électeurs qui se sont rendus très nombreux aux urnes. Succès également en raison de la mobilisation très forte d'une jeunesse qui s'est saisie de cette occasion pour se prononcer et participer à un moment démocratique unique. Succès enfin de l'organisation de ce référendum grâce à un travail collectif que je veux saluer. Je voudrais à cet égard remercier les forces politiques de Nouvelle-Calédonie pour leur participation aux travaux préparatoires dans le cadre des comités des signataires organisés depuis plusieurs mois. Elles ont fait, dans le cadre de la préparation de cette élection, preuve d'un grand sens des responsabilités et du dialogue. Je veux également relever l'action des services de l'État et des communes de Nouvelle-Calédonie, ainsi que du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui ont contribué à faire de cette journée du 4 novembre un moment majeur de démocratie. La commission de contrôle des opérations de vote, présidée par M. Francis Lamy, et appuyée par 250 délégués, des magistrats, des hauts fonctionnaires, des universitaires venus de toute la France, a également joué un rôle décisif qui a été salué par tous. Un mot également pour remercier le comité des sages que nous avions pris la décision de créer, qui était présidé par M. Jean Lec, maire honoraire de Nouméa, et qui, dans le cadre de la préparation de cette consultation, a permis de faire prévaloir beaucoup de sagesse et beaucoup de mise en perspective. Je les en remercie très sincèrement. Collectivement, et comme l'a exprimé le président de la République hier, nous devons être fiers de ce rendez-vous. Je note d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que tous s'accordent sur le caractère incontestable du résultat de ce référendum. Toutes les forces politiques que nous avons rencontrées ont salué l'engagement de l'État en ce sens et les échanges que Madame la ministre des Outre-mer a eus aujourd'hui avec les délégués du Forum des îles du Pacifique et avec les experts des Nations Unies nous permettent de penser que ce constat est unanimement partagé. Ce moment constitue l'aboutissement de 30 années de travail, de 30 années de dialogue, mais aussi d'une volonté collective de rééquilibrage politique et économique. La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui n'a pas le visage d'il y a 30 ans. Ce processus d'émancipation, pour reprendre les termes mêmes de l'accord de Nouméa, a porté ses fruits, permettant que le peuple calédonien se retrouve dans un débat naturellement clivant, sans pour autant se déchirer. Il a pu, comme le relevait par une formule élégante un de mes interlocuteurs ce matin, débattre sans se battre. Je voudrais ici, et singulièrement dans ce lieu, saluer les grandes figures qui ont posé les gestes qui font que ce rendez-vous a été permis et ait pu se dérouler de façon sereine. Michel Rocard, Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, Lionel Jospin et toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie qui ont participé à ce grand débat. Je voudrais également noter la grande continuité de l'action des gouvernements successifs qui traduit au fond la place particulière qu'occupe la Nouvelle-Calédonie dans le débat public national. Au lendemain de cette échéance, le résultat est clair et donne la majorité à celles et ceux qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie demeure dans la République. Comme le président de la République l'a dit hier soir et comme je m'y étais engagé, Annick Girardin et moi-même sommes venus dès le lendemain du scrutin pour rencontrer nos partenaires politiques et échanger avec eux sur leur analyse, leur lecture de la campagne, des résultats d'hier et les réflexions qu'ils pouvaient formuler sur les suites à donner à ce scrutin. Je retiens d'abord de ces entretiens la grande intensité et je dirais même parfois l'émotion qui ont prévalu lors de nos échanges. Je crois que chacun sent bien l'intensité du moment
et l'importance des enjeux au cœur de la consultation qui s'est tenue hier. Je retiens également que tous reconnaissent la pleine légitimité du scrutin et que nul n'en conteste le résultat. Je retiens de ces entretiens que tous mes interlocuteurs ont souhaité prendre le temps d'analyser les résultats plus en profondeur et d'en mesurer les implications. Enfin, toutes les formations politiques ont confirmé leur volonté de poursuivre le dialogue et d'échanger collectivement. C'est la raison pour laquelle je proposerai à tous les membres du comité des signataires de se retrouver autour de la ministre des Outre-mer et de moi-même au mois de décembre à Paris pour une réunion qui devra permettre de tirer collectivement les premières conclusions de ce référendum. Je voudrais, avant de conclure, vous faire part d'une réflexion que je retire de mes échanges de ce jour, avec les forces politiques que nous avons rencontrées, mais aussi avec les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie avec qui j'ai tenu à échanger au moment du déjeuner. Tous, au-delà des questions institutionnelles, ont souligné les enjeux économiques et les enjeux sociaux que connaît la Nouvelle-Calédonie. Or, il est vrai qu'en concentrant le travail entre les forces politiques et l'État sur les questions d'organisation des scrutins, et plus généralement sur les questions institutionnelles, les enjeux économiques et sociaux ont parfois été placés au second plan de nos échanges, alors qu'ils constituent un des ressorts essentiels des accords de Matignon et de Nouméa. Il faudra donc que nous trouvions aussi le temps et la méthode pour échanger, État et forces politiques, sur ces enjeux de société. Annick Girardin et moi-même ferons des propositions en ce sens à l'occasion du prochain comité des signataires. Je vous remercie.